Ravi de vous retrouver pour un nouveau point de l'actualité sur la télévision Maranatha Bénin. Voici le sommaire. Dans un contexte social où les mentalités évoluent, où la jeunesse est confrontée à de multiples influences, la question de la virginité continue de diviser autant qu'elle interroge. Entre convictions religieuses et choix personnels, ce sujet demeure profondément intime, mais toujours d'actualité. Le gouvernement s'est réuni ce mercredi en Conseil des ministres. Autour de la table, le gouvernement a passé en revue plusieurs dossiers majeurs touchant au fonctionnement de l'État qu'à la gestion des collectivités. On en parle dans ce journal. Et puis 2 semaines après le coup d'État du 26 novembre en Guinée-Bissau, des figures politiques en exil à Dakar se sont réunies hier mardi 9 décembre aux côtés de la société civile sénégalaise. D'une même voix, ils demandent à la CEDEAO de faire preuve de fermeté lors de son prochain sommet extraordinaire prévu dimanche 14 décembre 2025. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28, mesdames et messieurs, bonsoir. Il est écrit dans Amos 3, verset 3, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Certains enfants de Dieu pensent qu'il s'agit ou qu'il suffit de naître de nouveau et la présence de Dieu restera active en eux pour toujours. Cependant, il n'en est pas ainsi. De même que l'amour de Dieu entretenu dans le couple, quiconque a en lui la présence active de Dieu doit l'entretenir pour la conserver. Et justement, suite ou consciente de ce fait, des voix autorisées nous révèlent dans ce reportage les différentes stratégies pour cultiver cette présence de Dieu. Sinatou Aoyo Adjovi et Credo Defli. La présence de Dieu, c'est Dieu qui se rend proche, réel et actif dans la vie de l'homme. Le Créateur, étant très respectueux de la liberté humaine, n'accorde sa présence qu'à celui qui entre en alliance avec lui par la nouvelle naissance. Cependant, la présence active de Dieu n'est pas un acquis. Il faut la cultiver pour la garder constamment. Il existe des personnes nées de nouveau qui se livrent à cet exercice et en parlent. Pour avoir aussi une certitude de la présence de Dieu, pour développer, il faut d'abord la foi. Parce que la Bible nous dit que sans la foi, il nous est impossible de lui être agréable. Donc Dieu ne peut pas s'approcher de quelqu'un qui ne croit pas en sa présence. Donc c'est d'abord la culture de la foi qui vient d'abord de la lecture, de la méditation de la parole de Dieu, qui nous renforce maintenant dans la foi en Dieu. Et là, on est assuré que oui, on n'est pas seul, que Dieu est là. La parole de Dieu nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-la nuit et jour. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Donc, par la méditation de sa parole chaque jour, nous sommes dans sa présence. Par la prière aussi, et en fréquentant une communauté, parce que tu ne peux pas, lorsqu'un enfant est né, il doit être nourri. Donc tu ne peux pas rester seul dans ton coin et te nourrir. Bon, cette vie-là, je la cultive quotidiennement avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu, la prière, l'adoration, la louange. Et avoir une vie de sanctification également. Le révérend Mathias Tossavi expose davantage de moyens par lesquels nous pouvons cultiver la présence active de Dieu. Il faut nécessairement, n'est-ce pas, une repentance authentique. Une repentance authentique voudra dire que on ne peut pas vouloir Dieu en nous et collaborer avec le péché, parce que le péché non confessé empêche la communion avec Dieu. Et il faut aussi l'obéissance à la parole de Dieu. Et dans la dynamique de pouvoir cultiver la présence de Dieu, il est important que nous puissions avoir une vie constante de prière. Dans Jacques 4, le verset 8, il est écrit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ».
Je l'annonçais en titre, dans un monde en pleine mutation où les repères sociaux et moraux évoluent rapidement, la question de la virginité prend de l'ampleur entre valeurs religieuses et choix individuels. Ce sujet demeure sensible et profondément personnel. Pour mieux comprendre ce sujet ou cette question, les enjeux relatifs donc à cette question, nous nous sommes rapprochés de certains dont voici le reportage. Non, je ne suis pas vierge. Non, vierge parce que le codo H. Longtemps considérée comme un symbole d'honneur et de pureté dans plusieurs communautés, la virginité occupe aujourd'hui une place nuancée. Dans certains milieux, elle reste un repère moral lié au respect de soi et aux enseignements religieux. Dans d'autres, elle est comme un choix personnel. Je cherchais quelqu'un à qui me confier complètement, quoi. Mais pas de me livrer partout quand même. Quelqu'un qui va me dévierger, mais la personne sera en fait mon mari. Dans les églises et les milieux confessionnels, la virginité avant le mariage est souvent présentée comme un acte d'obéissance à Dieu et une manière d'honorer son corps. Notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement les jeunes filles, permettez-moi, en Christ, qui doivent mener une vie de virginité. Même nos garçons, je pourrais dire que doivent aussi mener une vie de virginité entre griffes, parce qu'il y a un autre mot pour eux. Et qui doivent rester puceaux, n'est-ce pas, jusqu'au mariage. Et donc, c'est un don, un cadeau, une grâce immense de voir des frères et sœurs n'ayant pas connu d'hommes, n'ayant pas connu de femmes, et qui se sont convertis en tant que tels. Ils doivent maintenir, hommes comme femmes, jeunes filles comme jeunes garçons, une vie de virginité jusqu'au mariage. Fidèle aux Saintes Écritures, l'homme de Dieu parle aussi de comment vivre la sanctification à l'image du Christ. La sanctification est morale. La sanctification est vestimentaire. La sanctification doit se mener dans tous les domaines, dans tout ce qu'il y a comme paradigme de conduite chrétienne que nous devons adopter à tous égards. Et donc, nous ne devons pas stigmatiser seulement nos sœurs pour dire qu'elles ne vivent pas dans la virginité jusqu'au mariage. Nos jeunes frères, les jeunes gens, doivent de même vivre une vie d'abstinence sexuelle jusqu'au mariage. Entre convictions spirituelles, choix personnels et réalité contemporaine, la virginité demeure un sujet complexe mais essentiel. Qu'elle soit vécue comme un engagement moral, une décision spirituelle ou individuelle, elle mérite d'être abordée avec respect, maturité et responsabilité. Le pasteur Christophe Dewanou de l'église Foursquare Siquet s'est exprimé au micro de la télévision Maranatha Bénin sur la manière dont les femmes et les jeunes filles devraient se présenter à l'église. Entre recommandations bibliques et réalités sociales, il précise la position de l'église et appelle à un équilibre entre décence et compréhension. Suivons-le. Dans Deutéronome chapitre 22, verset 5, la Bible dit « Une femme ne portera pas des habits d'homme, ni un homme des vêtements féminins, car l'Éternel a en abomination ceux qui agissent ainsi. » Et 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, nous dit ceci. Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même. Donc, suivant ces deux passages, nous pouvons dire que Dieu nous conseille ou est intéressé sur notre habillement. Ça veut dire tout ce qui ressemblerait à cette façon d'habiller peuvent être ainsi en abomination à l'Éternel. Et Paul dit,
que notre corps doit être un corps saint, comme le Saint-Esprit habite en nous. Dieu regarde l'intérieur, oui, mais l'homme doit veiller sur son esprit et contrôler et ne pas se laisser influencer. Nous avons l'habitude déjà, à partir de l'école de dimanche, à partir de la classe des membres, à enseigner sur nos confessions. Et nous avons un point sur nos confessions qui parle de la modération en toutes choses. Alors, arrivé à ce niveau, nous parlons de la modération en habillement. Et voilà donc en page Nation, à présent réuni en session ordinaire, le Conseil des ministres s'est penché ce jour sur plusieurs dossiers majeurs touchant à l'éducation professionnelle, aux infrastructures sanitaires et aux services fiscaux et à la promotion du sport de proximité. Au titre des mesures normatives, le gouvernement valide officiellement les statuts de l'école des métiers du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Au titre des communications, le Conseil autorise la construction du Centre national universitaire de psychiatrie d'Alada, de la construction du Centre de santé de Pau et de la réhabilitation du bâtiment destiné à la réadaptation cardiaque du CNHU HKM de Cotonou. Le Conseil a également décidé d'un projet d'aménagement d'une aire de jeux moderne est approuvé afin d'offrir aux jeunes des infrastructures sportives adaptées, de promouvoir la pratique de diverses disciplines et d'encourager le sport de compétition. L'actualité hors du Bénin nous amène ce jour en Guinée-Bissau où l'opposition demande à la CEDEAO de faire preuve de la même fermeté qu'ailleurs. En Tanzanie, la journée de mobilisation de ce mardi a échoué par contrainte d'une nouvelle répression. Et au Congo-Brazzaville, le CAD dénonce une politique sécuritaire expéditive. La compilation est signée Félicité Bouton. À Dakar, des opposants bissau-guinéens en exil et la société civile sénégalaise appellent la CEDEAO à agir fermement lors de son sommet du 14 décembre, 2 semaines après le coup d'État en Guinée-Bissau. Ils demandent que l'organisation reconnaisse la victoire de Fernando Dia da Costa et l'escorte jusqu'au palais présidentiel sans intervention militaire. Africtivistes dénoncent un 2 poids 2 mesures après la réaction rapide de la CEDEAO face au putsch manqué au Bénin. Selon l'opposition, malgré la destruction de certains PV, les copies régionales permettent toujours de proclamer les résultats. En Tanzanie, malgré les appels à manifester contre la présidente Samia Hassan, la journée du 9 décembre est restée calme. Dans tout le pays, des images montraient des villes désertes. Ces derniers jours, les autorités avaient multiplié les mises en garde, affirmant être prêtes à répondre à toute tentative de rassemblement. Le gouvernement s'est félicité du calme observé ce mardi, mais les contestataires qui réclament le départ de la chef de l'État et de meilleures conditions économiques annoncent déjà une nouvelle mobilisation le 25 décembre. À l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme, le Centre d'action pour le développement CAD alerte sur une hausse de 131% des violations des droits civils et politiques en République du Congo entre 2024 et 2025. Selon le directeur du CAD, Trésor Nzila, les opérations de la police, de la gendarmerie et de la sécurité présidentielle contre le grand banditisme aggravent la situation. Fin septembre, le président Denis Sassou Nguesso avait ordonné l'intervention d'un corps d'élite pour traquer les gangs, une méthode contestée par le CAD. Les autorités n'ont pas réagi au rapport.
Et voilà donc qui vient refermer ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, nous sommes toujours donc sur nos canaux digitaux YouTube, Facebook, TikTok, Instagram et X. Très bonne soirée à vous. Que Dieu vous bénisse et portez-vous bien.